Hier, je vous ai présenté cette moto électrique et beaucoup de personnes ont demandé le prix. Ils ont posé des questions à savoir l'autonomie, on peut avoir où, et tout, et tout, et tout. Bref, il y a eu beaucoup de questions par rapport à la présentation de ce produit hier. Et ce qui s'est passé, c'est que la vidéo d'hier n'était pas préparée en fait. Parce qu'on était avec une apprentie qu'on a mis là pour présenter le produit et du coup, elle ne maîtrisait pas trop. Et du coup, beaucoup de personnes se sont fâchées. Beaucoup de personnes m'ont écrit, me dit, voilà, j'ai décidé alors aujourd'hui de revenir sur le terrain pour prendre encore plus d'informations par rapport à cela. C'est-à-dire, même le prix estimable par rapport à la commercialisation. Parce qu'ils ont dit, c'est un produit qui n'est pas encore commercialisé. C'est encore un prototype expérimental. Donc sur ce, j'ai décidé de me rapprocher aujourd'hui d'aller les responsables du stand pour qu'ils vous donnent plus de détails concernant le produit. Alors, salut à toi mon frère. Bien. Présente-toi. Présente-toi mon frère. Pour ceux qui ne te connaissent pas, présente-toi encore. Je suis Lucien Feuzeux, je représente la société. Fort. Je suis Lucien Feuzeux, je représente la société Ingenium Sal. Ingenium Sal. Oui. Ok. Bon, hier, j'ai trouvé votre prototype, c'est-à-dire la moto électrique là, qui est intitulée Babana 235. Et la vidéo que j'ai faite, ça a eu vraiment de l'impact. Les gens ont vu, ils ont apprécié le produit. Et beaucoup de personnes avaient des questions, à savoir, premièrement, comment faire pour avoir le produit, le prix du produit, à partir de quand ça sera disponible. Pour les gens qui sont par exemple au nord, en Djamena, à Maroua, à Garoua, Tcholire, jusque là-bas, demandent comment faire pour avoir le produit dans cette zone-là. Et ils veulent encore un peu plus d'informations concernant cela. Par exemple, on a dit que le produit avait 2 batteries. Si le produit a 2 batteries, si le produit a une batterie, qui a l'autre batterie commercialisable, à combien l'autre batterie se vend? Bref, il y a beaucoup de questions qui ont été posées par rapport au produit. Présente-nous ton produit tout simplement. Donc, comme on a dit tout à l'heure, la moto en fait, elle s'intitule Babana 227. En fait, le produit est made in Cameroun. Ouais. La moto en fait, elle est électrique. Ouais. Elle ne consomme pas de carburant. Il n'est pas nécessaire de faire de vidange ici. Là, comme vous voyez sur le cadran, là on a 0,0. Là, on a son banc de batterie là, qui est incorporé. Et cet accumulateur est au lithium. Il fait du 48 volts. Bon, là, ça, c'est la borne de recharge NIO. On peut avoir aussi une autre borne de recharge là, qui fonctionne via le photovoltaïque. Là, donc, elle est simple à utiliser. Là, tout à l'heure, vous avez fait un essai, vous constatez qu'il n'y a même pas de bruit. En fait. Donc, ça, c'est idéal vraiment pour les zones ici. Bon, maintenant, je repose encore la question. Est-ce que cette moto peut monter une colline avec 2 personnes? Je repose encore la question. Parce que hier, faire des essais. On peut porter 2 personnes sans essai pour monter une colline. Sans souci. Parce que c'est ça le bon des Camerounais. C'est que lui, c'est que quand il va, comme je dis, le Camerounais, c'est que quand lui. Déjà, la moto, elle a été conçue par rapport à l'environnement dans lequel nous nous trouvons. En fait, on a essayé de rassembler tous ces paramètres avant de sortir ceci. Bon, déjà, on a plusieurs prototypes, mais vu le temps qui était court, ce n'est que ceci qu'on a pu monter. Exposer en fait. Oui. Comme quelques prototypes, quels sont les prototypes que vous allez proposer? On a plusieurs prototypes, comme ce. Fais-moi voir le catalogue. Viens le catalogue. Et c'est quoi? Il y aura des scooters ou bien? Non, pas ça. Oui, il y en a. La petite, elle n'a pas ça. Ma fille, tu n'as pas de prospectus pour ici? Ok. Donc, comme vous voyez là, il y a plusieurs types de motos. On a des motos robustes comme celle-ci. Déjà, nous on a pensé même aux policiers, même on a des petits kits pour ambulances même qui sont en cours de montage. Donc on a pensé à tous les domaines d'activité en fait. Donc là c'est la moto. Là c'est celle que vous voyez là, ici. On a ce style de moto. Point 6, pour ceux qui connaissent les Sani, les point 6 là, à peu près comme ça. Oui, justement, on a des scooters aussi. Et nous sommes déjà en train de penser aussi en même temps à concevoir des véhicules. C'est même déjà un projet électrique aussi en même temps. Des véhicules électriques commercialisables ici. Oui. Bon, le problème que moi j'ai eu, c'est que les gens m'ont posé la question. Parce que je peux te montrer, les gens m'ont écrit pour me demander. Oui, moi-même j'ai. Ce produit-là, le prix estimatif, parce que tu m'as dit que c'est un produit expérimental. On ne peut pas encore estimer. Non, pas expérimental. On peut plus dire cela vu qu'on a essayé de tester réellement le produit. Là, ici, il est question de faire connaître déjà le produit. Et durant la fois, le produit est assez apprécié vu qu'on l'utilise pour transporter des personnes durant la fois ici. Et le produit, il convainc assez. Et maintenant, ce qu'on essaie de faire, c'est essayer de calculer tous les coûts qui ont été
engagé sur le produit afin de brûler ses coûts et affecter une marge de prix. Ok, ce qu'on veut savoir, alors, c'est que est-ce que le prix du produit final sera supérieur au prix d'une moto normale? Bon, déjà, ce qu'il faudra savoir, c'est que l'avantage que vous avez avec ceci, déjà, c'est que vous n'allez plus carburer, pas de vidange déjà, et les coûts seront assez raisonnables par rapport aux motos classiques. Donc, il faut être clair, les Camerounais veulent être clairs. Est-ce que le prix, quand on va vendre ça, sera plus moins cher, un peu plus moins cher que le prix de la moto qu'on a l'habitude d'acheter? Non, ça sera un peu plus cher. Ça sera un peu plus cher. C'est quelque chose qu'on peut dire de durable en fait dans la durée. Et comme j'ai dit, si vous faites le rapport de consommation sur un mois et vous essayez de faire la comparaison, vous verrez bien que vous êtes Bon, et tu as dit aussi, tout à l'heure que la moto a tué que ça oui, il vient avec, elle vient avec un accumulateur, mais il y a la possibilité d'avoir un accumulateur de réserve justement. Okay, et l'avantage même avec ça, c'est que ce sont des accumulateurs au lithium qui sont intégrés là, avec un cycle de charge et de charge plus important. Donc ça veut dire qu'on peut changer la batterie, ça se passe comment? Pour changer la batterie, c'est simple. Là, on a bloqué ici à ce niveau. Lorsqu'on veut la changer, on débloque là. On retire l'accumulateur. Comme ça. Oui. L'accumulateur, ça c'est juste une caisse de protection. L'accumulateur, il est logé. Tout simplement. Oui. Ok. Et maintenant, le prix d'une batterie comme là, si je décide peut-être que je vais avoir 3 batteries par exemple. Bon, 2 batteries en dehors de la batterie de la moto. Oui. Une batterie peut me coûter combien? Bon, une batterie comme celle-ci, comme j'ai précisé, vu que les premières motos que nous avons conçues étaient avec une technologie Shell. Mais pour avoir quelque chose d'assez efficace et durable, nous avons opté pour des accumulateurs au lithium qui sont vraiment idéaux pour le fonctionnement de la moto, mais légèrement un peu plus cher que ceci. C'est un peu comme les batteries que nous avons dans des véhicules, mais vraiment efficaces et de plus grande capacité. Donc, pour ça, on sera pratiquement dans les 89 000. 89 000, oui. La batterie là. Oui. Une batterie, oui. Donc en plus de la moto, oui. il faut encore bon, si tu veux une batterie de rechange, bien sûr. Oui. Je comprends. 89 000. Oui. Et à côté de ça, je veux savoir aussi, j'ai pensé d'un truc tout bête. Est-ce que vous avez dit hier que ça recharge avec l'énergie solaire, oui. Et l'énergie, le courant électrique? Oui, assez. Oui. Voilà. Maintenant, je pose une question. Est-ce que ce n'est pas possible d'adapter une plaque solaire derrière là, ou bien devant là, ou bien d'adapter les plaques solaires un peu de partout là? Nous y avons pensé, mais présentement, ce n'est pas possible pour avoir le meilleur rapport de charge. Parce qu'afin d'avoir le meilleur rapport de charge, la plaque sera assez volumineuse, ce qui va encombrer encore la moto. Donc, présentement, nous essayons de réfléchir d'abord afin de réduire la taille des accumulateurs, mais de même capacité, mais juste réduire la taille afin de trouver un accumulateur qui pourrait être un module PV qui pourrait être compatible à la charge. Donc ça veut dire qu'en fait... Mais déjà aussi en même temps nous essayons aussi de travailler, parce que c'est un projet déjà qu'il faut préciser que nous travaillons dessus depuis 2016. Oui, c'est un projet qui a été longtemps pensé. Nous essayons de voir si l'État nous aide aussi en même temps. Comment essayer de travailler avec les stations même de service afin de mettre des bornes de charge. Ah, les bornes de recharge. On construit aussi des centrales photovoltaïques afin de les améliorer. Oui, c'est un peu comme en Europe, on voit par exemple les trucs à fond. Mais maintenant j'ai un problème. Est-ce que quand tu auras ça et que tu vas circuler en route là, oui. À Ouara, justement, comme vous voyez, il y a nous déjà les communes et mairies nous accompagnent par rapport à ce la commune et la mairie. Oui, nous accompagnent par rapport à ce projet. Et je ne comprends pas pourquoi dans un pays où on souhaite se développer, avoir une idée comme celle-ci pourrait être parce que le réel problème du Camerounais lambda, c'est quoi? C'est que quand il a sa moto là, il marche là. Parfois tu ne sais même pas. Parfois tu es en train de pleurer. Tu vois les gars sortent comme des ninjas. Non, c'est vrai. Mais déjà, comme ça. De vous et moi, vous constatez déjà que cette moto a déjà un réel accompagnement. Pas de pollution, aucune non-émission de gaz à effet de serre. Déjà, le simple fait de préserver l'environnement, c'est déjà assez. Et je pense qu'avec un projet comme ça, le gouvernement ne pourra que nous encourager là-dedans. Alors, le numéro, parce que pour quelqu'un qui aimerait avoir plus de questions, le numéro par rapport si quelqu'un est intéressé. Le numéro, c'est le 690 63 01 69. On a aussi un autre numéro, le 693 69. Un peu fort. 693 690
690 03 Ouais. 01 69. Oui. Le 693, oui, le 693 69 84 08. 84 08. Oui. Et vous avez une page Facebook disponible sur Facebook? Oui, Ingenium Solar. Ingenium Solar. Oui, Ingenium Solar. Non, Ingenium Solar Energy. Énergie. Ouais. Donc ça veut dire que en gros, pour ces personnes qui sont intéressées, parce que je dis, bon, les gars, les gens m'ont dit dorme, les gars m'appellent à 1h que mon frère. Qu'est-ce que c'est moi je présentais seulement le produit. Donc pour ces personnes qui sont intéressées. Et déjà il faut noter qu'Ingenium, c'est une entreprise qui existe depuis 1991. Moi j'ai juste suivi le process en fait. Et Ingenium, c'est une entreprise pluridisciplinaire existant dans le domaine énergétique. Ce n'est pas seulement ça que nous faisons, mais compte tenu des difficultés rencontrées liées à la hausse majeure des prix de carburant, nous avons directement pensé ça sur le marché. Oui. Ah, donc c'est après l'augmentation du prix du carburant. Justement, mais c'est un projet qu'on pensait dessus depuis 2016, comme bien notifié. Ah, donc. Ok, donc ça veut dire quoi? Pour ces personnes qui sont intéressées par le produit, ne m'écrivez plus pour me poser des questions de savoir. Moi, il a donné toutes les réponses. Si vous êtes intéressé encore, vous appelez, il a donné le numéro 695, toi, non, 693 69 84 08 et le 690 63 01 69. Voilà, donc ça veut dire que si vous êtes intéressé par le projet ou par le produit, contactez-les directement, ne m'appelez plus. Parce que parfois, quand tu présentes un produit, mon frère, on t'appelle comme c'est même toi qui vends le produit. Tu es d'abord un ambassadeur du produit, donc on peut t'appeler. Voilà, ambassadeur. Tu es sûr qu'il va